On a eu un aperçu évidemment assez global, chaîne par chaîne. On a évoqué les programmes, mais pas chacun des programmes. On va le faire un peu mieux maintenant pour avoir un panorama un peu plus complet. Et puis on va aussi expliquer, on l'a évoqué une ou deux fois, puisqu'on parle de qualité, ce qu'est une étude quali, une étude qualitative, puisque vous le savez, il y a deux grandes mesures d'évaluation des programmes. C'est l'audience, qui tombe le lendemain matin aux alentours de 9h. C'est le nombre de téléspectateurs et les études. Et pour en savoir plus, j'appelle Florent Dumont et Patrick Van Blum. Respectivement directeur des études et du marketing antenne du groupe France Télévisions, et Patrick Van Blum, cofondateur et coprésident Harris Interactive. Messieurs, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens vous parler pendant quelques minutes du fameux grand patron dont vous parlez tout à l'heure, du téléspectateur, et comment on invoque le téléspectateur pour mesurer la qualité. Alors, dans notre métier d'études de marché et de sondage, on aime interroger les gens, on aime leur poser des questions. Et en ce qui concerne la télévision, c'est vraiment facile. Tout le monde a un avis sur la télévision. C'est facile, mais du coup, ça nous complique un petit peu la tâche parce que les avis ne sont pas toujours objectifs, ne sont pas toujours faciles à analyser, à interpréter. Parce que les gens nous parlent de la télévision qui est leur quotidien. En moyenne, les Français, vous le savez, passent un peu moins de 4 heures par jour devant la télévision, plus un certain nombre d'heures à en parler sur les réseaux sociaux, avec leurs amis, au travail, etc. Et donc, tout se mélange un petit peu. Donc, les Français adorent parler de la télévision. Ils ont aussi un avis sur les chaînes. On a vu tout à l'heure qu'il y a des chaînes qui ont des identités assez fortes. Et ils nous parlent énormément de ce que sont les chaînes, de ce qu'elles devraient être. Pas forcément toujours en fonction de ce qu'ils regardent, mais en fonction des attentes qu'ils peuvent avoir par rapport à ces chaînes. Et puis, ils nous parlent aussi des animateurs et des programmes. Et les programmes aussi sont des marques fortes. Et du coup, quand on fait parler des téléspectateurs dans des études quali ou quanti, etc., et qu'ils nous parlent des programmes, on a parfois du mal à faire la part des choses entre leur perception individuelle de téléspectateurs et le bruit qu'ils entendent autour de ce programme. Donc on voit des parents qui s'intéressent beaucoup aux programmes que regardent leurs enfants, qui ont un avis sans forcément avoir un avis de téléspectateur, mais un avis très important aussi de personnes de la société qui dit ce programme me convient pas, il correspond à la mission ou pas que j'attends de la télévision. Du coup, comment mesurer objectivement vraiment cette perception de qualité à la télévision ? On a pris un parti pris assez simple, en tout cas assez simple à énoncer, un petit peu compliqué à mettre en œuvre, qui est d'interroger directement les téléspectateurs au moment, ou juste après le moment, où ils ont regardé la télévision. C'est-à-dire beaucoup de moments d'ailleurs, et de le faire en continu. Et donc ce parti pris, en fait, cette évidence, mais qui n'a pas toujours existé, elle se symbolise par un outil qu'on a appelé QualiTV. Alors, les téléspectateurs ne l'appellent pas comme ça, on leur a dit que c'était un grand jury, parce qu'ils sont là pour représenter, pour évaluer, pour voter. Donc ce QualiTV, concrètement, c'est un panel de téléspectateurs et on ne leur demande pas d'appuyer sur un bouton ou en mesure passive de savoir ce qu'ils ont regardé, on leur demande de nous dire ce qu'ils ont regardé dans une finalité très simple, c'est de pouvoir l'évaluer. On le fait 365 jours par an, donc jour après jour, tous les jours, on en a parlé tout à l'heure, on interroge les téléspectateurs au plus près de leur expérience, parce qu'un programme en remplace un autre, etc., et qu'il faut être très très près de l'expérience. On le fait de manière robuste, on a 2000 personnes par jour qui ont regardé la télévision et qui vont noter un certain nombre de programmes, je vais vous dire tout à l'heure un peu plus comment. On le fait pas sur l'ensemble des chaînes de télévision, mais sur 13 chaînes principales, à l'exclusion des chaînes d'infos, parce que la notion de programme est un peu plus compliquée sur ce flux, et on a d'autres manières d'évaluer les chaînes d'infos. Donc les principales chaînes, on va dire, de la TNT. Et on réussit l'exploit, parce que je crois qu'on est les seuls en Europe et peut-être les seuls au monde, de rendre disponibles les résultats de ces études tous les matins, un petit peu après l'audience, vers 10h30, enfin à 10h30, donc ils sont quelque part disponibles en ce moment pour la soirée d'hier. Chaque jour, jour après jour, on a donc les résultats de la veille, ce qui permet de travailler en continu, de suivre en continu ce qui se passe à la télévision. Et à titre d'illustration, parce qu'il y a énormément de programmes, sur une année entière, sur une saison de télévision, on va, par exemple, si on s'intéresse aux programmes de soirée, avoir 9500 programmes étudiés. Donc c'est là où vous pouvez comprendre en fait la richesse de ce type d'outil et la puissance que l'on peut avoir quand on étudie en continu au microscope chaque programme de télévision. Alors ensuite, quelles sont les questions que l'on pose aux téléspectateurs ? Donc que mesure-t-on concrètement ? Alors sur l'ensemble des programmes, journée, soirée, matin jusqu'à la nuit, on a choisi un indicateur le plus universel possible, qui est une note de satisfaction. Satisfaction, qualité, ce n'est pas tout à fait la même définition.
Maintenant, si vous demandez à un téléspectateur est-ce que c'est un programme de qualité, chacun va avoir une interprétation et nous, on aura du coup une grande difficulté à interpréter. Donc on a pris quelque chose d'extrêmement rationnel qui est l'expérience vécue. Est-ce que vous pouvez donner votre note de satisfaction à ce programme sur une échelle très simple que tout le monde connaît, qui est une échelle en 10 points, et ce qui permet d'avoir quelque chose d'universel. Et au travers de la satisfaction, ce que l'on mesure en fait, c'est la qualité de l'expérience vécue, ce qui est une forme de qualité, et aussi la conformité avec la promesse. Vous n'avez pas les mêmes attentes selon les genres de programmes que vous regardez, selon même la chaîne que vous avez choisie. Et c'est très important quand on analyse le résultat de comprendre quel était le contrat du programme. Et du coup, la note de satisfaction nous permet de vérifier si ce contrat est respecté. On a une preuve aujourd'hui, et c'est un chiffre que vous voyez ici, que la télévision est un média de qualité. On fait des enquêtes de satisfaction dans à peu près tous les domaines, on parlait tout à l'heure de la Poste, etc. Enfin, l'ensemble des entreprises françaises qui ont des clients, en général, essayent de mesurer ce qui se passe. Si on prend l'ensemble des programmes de journée et de soirée sur les 6 premiers mois de l'année, puisqu'on est bientôt à la fin du premier semestre de l'année calendaire, on a une note de 7,9 sur 10. Je peux vous dire que par rapport, si on doit comparer avec d'autres univers, 7,9 sur 10, c'est une excellente note. Et c'est une moyenne, donc ça veut dire que vous avez des... Et du coup, quand on analyse la télévision, il faut vraiment avoir en tête que c'est un média de choix. C'est-à-dire, un, il y a énormément de choix à la télévision. Deux, on n'est pas obligé de regarder la télévision. Donc on y passe un certain temps, on choisit les programmes, et massivement, ces programmes vont satisfaire leur public. Pour les programmes de soirée, on va un peu plus loin, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, notamment avec France 2, avec vos différents intervenants, c'est qu'au-delà de la satisfaction, on va essayer de comprendre comment ce programme a été choisi, savoir quel était le contrat et comment le téléspectateur est venu vers ce programme. Et plus intéressant, au-delà de la satisfaction, on va mesurer plusieurs dimensions. Ce qu'on appelait le souvenir, c'est-à-dire le souvenir, vu qu'on est juste après l'exposition au programme, ils ne peuvent pas nous dire si ça n'a pas tellement d'intérêt, donc c'est le souvenir, la perception du souvenir. C'est un programme dont je me souviendrai. Je veux savoir si ce programme a un impact sur le téléspectateur et quelle est sa dimension. La recommandation, on parlait tout à l'heure des NPS qui existent dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que c'est un programme que j'ai recommandé ou que je vais recommander? C'est important aussi parce que la télévision a une dimension sociale majeure et donc on aime en parler. Également, je crois que les choses ont disparu, on leur demande aussi, au-delà de la recommandation, quel a été le niveau d'attention qu'ils ont porté devant la télévision. Ça intéresse évidemment les gens de télévision, ça intéresse aussi les annonceurs qui aiment bien avoir des téléspectateurs qui sont attentifs au moment du programme et donc aussi sur ce qui se passe avant et après les programmes. Et on leur demande de manière ouverte ce qui leur plaît, ce qui leur déplaît. On a énormément de lectures tous les matins. Il y a des gens brillants, notamment les équipes de Florent, qui lisent beaucoup, analysent beaucoup et interprètent. Et enfin, on leur pose des questions sur ce qu'on appelait des appréciations détaillées, ce qu'on appelle entre nous les items qualitatifs. Bon, ce jargon n'est pas formidable, mais tout simplement, on essaye de comprendre, et cette fois-ci, on va pouvoir aller sur la suite, quelles sont les qualités distinctives des programmes. On l'a vu tout à l'heure, tous les programmes n'ont pas la même mission. Et en fait, derrière chaque programme, on va essayer de caractériser, en tout cas pour les programmes de soirée, ce qu'il apporte aux téléspectateurs, ou en tout cas comment il a perçu différentes dimensions, qui peuvent être des dimensions artistiques. Si on parle d'une fiction, on va parler des acteurs, on va parler du rythme, on va parler de l'écriture, des dimensions émotionnelles. Et donc là, par exemple, typiquement, il y a un item que l'on aime beaucoup. Est-ce que ce programme a fait vivre des moments forts? On est d'accord ou pas d'accord avec ça? Et c'est vraiment un marqueur pour certains programmes, et c'est des programmes en général dont on se souvient et dont on parle. On a aussi des dimensions sociales. La télévision, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais la télévision est un média éminemment social. D'abord parce qu'il nous arrive de le pratiquer à plusieurs. Et d'ailleurs, quand on fait des études qualitatives sur la télévision, il y a beaucoup de familles qui nous disent « c'est dommage, on regarde moins la télévision ensemble ». Mais il y a quelques années, c'était le contraire. C'est à cause de la télévision, on n'est plus ensemble. Donc vous voyez, la télévision, finalement, c'est un média que l'on consomme collectivement. Donc est-ce que c'est un programme à regarder en famille, entre amis? Est-ce que ça m'a donné envie d'en parler? Et enfin, des dimensions éducatives. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que le terme éducatif est ringard? Peu importe. En tout cas, ça interpelle beaucoup les téléspectateurs. Et on leur demande si c'est un programme qui leur a appris des choses, qui leur a permis de découvrir. Par exemple, il y a un item qui nous intéresse beaucoup, c'est est-ce que c'est un programme qui m'a fait réfléchir? Et en fait, à une époque, on aimait dire de la télévision, oh, ça abrutit les gens, etc. Et finalement, avec l'évolution des médias, avec l'apparition d'autres supports, on retourne vers une télévision qui fait réfléchir. On a vu pas mal d'exemples tout à l'heure, et on regarde de très près quels sont les programmes qui se distinguent sur cet univers, et je pense que Florent en parlera un petit peu après. Et aussi un programme qui donne envie de parler. On a beaucoup
On regarde de très près aussi ces programmes-là pour savoir si, au-delà de la diffusion, la télévision remplit son rôle de partage. C'est un moment en commun. Il n'y en a pas tant que ça, des moments où, au même moment, des millions de personnes ont la même expérience. Vont-ils en parler ensuite? Est-ce que ça a un impact sur leur vie, sur leur société? C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et je connais une personne qui a envie d'en parler, c'est Florent Dumont. Et donc je vais lui laisser la parole pour qu'il vous illustre un peu ces résultats. Merci Patrick, bonjour à tous. Alors effectivement, Patrick vient de vous présenter l'outil QualiTV, sa méthodologie, ses spécificités. Et maintenant, je vais vous raconter comment nous, à France Télévisions, nous exploitons la richesse des données qui sont collectées autour de tous ces programmes pour en fait comprendre les ressorts de la satisfaction du public et puis surtout pour comprendre et renforcer le lien qui nous unit à nos téléspectateurs. Alors Caroline Gott l'a dit, les équipes éditoriales aujourd'hui attendent ces résultats chaque matin à 10h30, peu de temps finalement après les audiences, pour avoir un retour en quasi-temps réel de notre public pour savoir ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu dans les contenus que nous avons proposés. Et au-delà de ces retours quotidiens, en fait, se distinguent aujourd'hui trois grands piliers, trois grands ressorts de la satisfaction, et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Donc le premier pilier, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour une télévision qui ne serait pas à un niveau minimum de qualité. Il n'y a plus de place pour des programmes qui pourraient fonctionner par défaut, parce qu'il n'y avait pas mieux ailleurs. Non, aujourd'hui, il y a des standards de qualité qui, pour le public, sont non négociables. Pourquoi ces standards sont non négociables? On l'a dit tout à l'heure, Marianne le disait en introduction, aujourd'hui, l'offre de contenu est abondante. La concurrence est exacerbée et si un programme ne dispose pas du minimum requis de qualité par le public, eh bien, ces téléspectateurs auront aujourd'hui multitude de choix entre les chaînes linéaires, gratuites ou payantes, les offres de replay, évidemment les plateformes de SVOD. Ces plateformes de SVOD d'ailleurs qui font que nous sommes aujourd'hui en concurrence avec des acteurs internationaux aux moyens colossaux, qui font qu'aujourd'hui, le public français a accès, et je ne vous parle pas du streaming ou du piratage, a accès au meilleur de la production mondiale, au meilleur des talents internationaux, ce qui fait que le niveau de qualité attendu a augmenté, et aujourd'hui, l'œil du téléspectateur s'est aiguisé, ce qui se traduit par une certaine forme d'exigence envers les éditeurs qui vont lui proposer des contenus et des programmes de télévision. Alors, Patrick le disait, aujourd'hui, la télévision française, c'est une télévision de qualité. Il y a un chiffre qui prouve cela. Lorsqu'on interroge nos téléspectateurs, les téléspectateurs qui ont regardé nos programmes le soir même ou la veille, ils sont 90% à nous dire que le niveau de qualité artistique minimum est atteint. Alors, ça paraît un chiffre très élevé, ça l'est. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le programme bien rythmé, que ce programme était bien fait, dans le cas d'une fiction, que le scénario était bien écrit, que les acteurs jouaient bien. Et donc on voit que ces standards de qualité sont là, et lorsqu'ils ne sont pas là, puisque ça arrive quand même quelquefois, ça va se traduire très rapidement dans les audiences, puisqu'on va s'apercevoir que sur un programme unitaire, si ces standards de qualité n'étaient pas là, le public ne sera pas resté jusqu'à la fin, et on va le voir dans les courbes d'audience classiques que nous fournissent les données de médiamétrie. Ou sur un programme en plusieurs épisodes, si effectivement les qualités n'étaient pas réunies au premier numéro, on peut s'attendre à une forte baisse d'audience sur le deuxième numéro. Donc on voit que ce prérequis, cette exigence de qualité, elle est fondamentale dans le lien qui nous unit aux téléspectateurs. Ça, c'est un socle dont on ne peut pas se dispenser aujourd'hui. Au-delà de ça, on va avoir des programmes qui vont raconter une télévision plus engageante. Une télévision qui va renforcer ce lien que nous construisons avec les téléspectateurs, et notamment, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu dans la matinée, dans les deux tables rondes, autour de cette notion d'émotion. En fait, dans le flux télévisuel, où les programmes s'enchaînent de manière linéaire, il y a des contenus qui vont être capables d'attirer l'attention, de susciter davantage d'engagement. Pourquoi? Parce que ce sont des programmes dont on pense que l'on s'en souviendra longtemps. Cette notion de souvenir, j'entendais tout à l'heure Mariette Darigrand qui parlait du temps comme notion fondamentale dans la construction de la qualité. On voit bien que l'idée d'un programme dont on se souviendra plusieurs mois, plusieurs années après, c'est un programme qui sort du lot du flux télévisuel et qui va construire cette relation avec le public. Des programmes de fait que l'on aura alors envie de recommander,
à ses proches, à sa famille, à ses collègues, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autour de la machine à café. Et puis des programmes qui ont effectivement le point commun de faire vivre des moments forts au public qui les regarde. Alors, quelques exemples de programmes qui s'illustrent particulièrement sur ces items, et notamment sur ces moments forts. La puissance du collectif, partager un contenu ensemble, vivre une émotion conjointement. Alors évidemment, le sport est un de ces éléments très fédérateurs. La finale du top 14 du rugby, alors en plus quand il y a une surprise parce que le petit pousset de Castres la remporte, on voit bien que ça suscite une émotion particulière. Et puis c'est vrai que au moment, en décembre dernier, du décès de Johnny, l'engouement collectif qu'il y a eu, l'émotion collective, notamment le samedi de retransmission de ses obsèques, mais aussi sur toutes les offres que l'on a pu faire, les documentaires pour retracer son parcours incroyable, ont suscité ces moments forts et ont touché en plein cœur des Français. Des grands divertissements également, on parlait tout à l'heure de prodiges, des victoires de la musique classique ou autour de la scène française du programme Taratata sur France 2 qui réunit des artistes et des duos souvent étonnants et qui surprennent le public et qui lui font vivre ces moments forts. Le cinéma évidemment, qu'il soit français, international, récent ou patrimonial, comme c'est le cas aujourd'hui notamment dans la case Place au cinéma de France 5. Et puis des documentaires, des magazines, la force des belles images. Voilà, un documentaire comme Planète Bleue, dont Caroline parlait tout à l'heure également, qui surprend par les prouesses technologiques incroyables et qui, via ses émotions, va aider le public à réfléchir, à apprendre des choses, à se sensibiliser à l'écologie. C'est vrai d'un magazine comme Échappée belle sur France 5 ou de l'émission autour de Chani sur France 3 qui sensibilise également via ces rencontres et ces belles images à la préservation de l'environnement. Et puis dans la fiction, des émotions également, ça peut être autour de thématiques très fortes. Dans le cadre de soirées continues, par exemple, avec des téléfilms suivis de débats, et notamment La soif de vivre qui sensibilisait à la problématique de l'alcoolisme au féminin, avec un personnage très fort joué par Claire Kane. Et puis évidemment, l'émotion de ce personnage success story des dernières années de la télévision, le capitaine Marlowe, ce capitaine décalé, déjanté, qui fait réagir et qui fait qu'on s'en souvient dans cette profusion d'offres de contenu. Donc c'était ce deuxième niveau, cette télévision qui marque le public, qui crée une rupture dans le flux télévisuel. Et puis un troisième et dernier niveau, une véritable valeur ajoutée, notamment pour le service public, ce qui marque le plus notre différence, notre spécificité, la capacité évidemment à faire réfléchir le téléspectateur, à lui donner du sens, à lui faire apprendre des choses, à lui faire découvrir des univers, des lieux, des périodes. Donc ça peut être évidemment sous la forme de grands documentaires, évidemment l'information de service public qui joue à plein ce rôle sur nos antennes. Et puis ça peut être également sur des formes plus légères, sous la forme d'un documentaire reconstitué, la guerre des trônes sur France 5, ou d'un jeu de découverte qui correspond pleinement à la mission de France 3 de valorisation des régions via des formes télévisuelles, avec le retour de la carte au trésor, où le public nous a dit à quel point il avait effectivement apprécié d'apprendre des choses. Autre point de marqueur du service public, c'est la différence, l'originalité, proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Rendez-vous en terrain inconnu, évidemment. Des formats comme La fabuleuse histoire du restaurant, en fiction 10% qui a marqué ces 2-3 dernières saisons, ou Le Monde de Jamie, ou le programme Nuit et culottée sur France 5 qu'on ne voit pas ailleurs. Et enfin, des programmes dont le thème n'est pas souvent traité à la télévision. On parlait tout à l'heure de la fiction speakerine. C'est vrai qu'une fiction sous forme de série sur l'émancipation de la femme à l'ORTF sur fond de guerre d'Algérie, c'est une thématique originale que nos téléspectateurs ont plébiscité. Ça peut être des grands documentaires qui, en première partie de soirée, vont traiter des sujets difficiles qu'on ne verrait pas ailleurs aussi, comme ce documentaire sur la pédophilie, Un silence de cathédrale, ou bien la science en première partie de soirée, chaque semaine sur France 5, la case science grand format. Et là aussi, les téléspectateurs nous disent à quel point parler de science pour le plus grand nombre, pour toucher souvent 800 000, 1 million de téléspectateurs, à quel point c'est rare et ça crée une vraie spécificité pour le service public et pour France Télévisions. Alors du coup, on voit bien que
Ces programmes au quotidien créent une relation entre nos téléspectateurs et les équipes qui leur proposent ces contenus. Et on voit bien que une fois agrégée, toute cette image que l'on va opérer auprès du public, programme par programme, va avoir une conséquence sur l'image de marque de France Télévisions. Patrick le disait tout à l'heure, on peut tester l'image des programmes, on peut tester l'image de nos chaînes ou du groupe, et c'est ce que l'on fait régulièrement aussi, cette fois-ci avec l'IFOP. Et on a un baromètre annuel qui nous permet de mesurer l'image de nos chaînes. Et nous avons eu les derniers résultats il y a quelques semaines. Nous avons d'ailleurs communiqué dessus il y a à peu près un mois. Et 2 chiffres pour voir à quel point effectivement le contrat est rempli, puisque 78% des Français interrogés nous disent avoir confiance dans les chaînes de France Télévisions. Et puis de manière plus globale, 82% des téléspectateurs qui disent avoir une bonne image de France Télévisions. Donc on voit à quel point chaque effort porté sur chaque programme vient rayonner sur l'image de notre groupe pour le grand public. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, messieurs.